Comment organiser un calcul avec plusieurs nombres relatifs? Avant de commencer, on va rappeler toutes les situations possibles. Voici les 4 types de calculs que l'on peut rencontrer. Il n'y en a pas d'autres, donc à vous de bien les retenir. 2 plus consécutifs, 1 plus suivi d'un moins, 1 moins suivi d'un plus et 2 moins consécutifs. On va chercher à écrire chaque calcul sans parenthèse. Alors, 50, ajouter plus 2, ça revient à ajouter 2, donc 52. Ajouter moins 2 revient à soustraire 2. Dans les deux cas, on trouve bien 48. Soustraire le nombre plus 2, eh bien c'est tout simplement soustraire le nombre 2, puisque plus 2 et 2, c'est le même nombre. Et enfin, soustraire le nombre moins 2, ça revient à ajouter 2, d'après la règle de soustraction des nombres relatifs. Et ça fait donc 52. On peut remarquer que lorsqu'il y a un moins dans le calcul, il ne peut pas disparaître. En revanche, 2 moins consécutifs se transforment toujours en plus. Premier exemple. Une suite d'addition et de soustraction de nombres relatifs. C'est ce qu'on appelle une somme algébrique. La méthode pour effectuer ce genre de calcul, eh bien, c'est d'enlever les parenthèses et de regrouper les termes par signe. Alors, pour enlever les parenthèses du nombre plus 20, eh bien, on écrit tout simplement 20. Ajouter plus 14, on a vu tout à l'heure avec la règle des signes, ça fait plus 14. Soustraire plus 2, eh c'est soustraire 2. Ajouter moins 14, c'est soustraire 14. Ah, on a la situation des 2 moins consécutifs qui se transforment en plus, donc on a plus 7 et plus 4. À chaque fois, le moins seul est resté. Vous pouvez remarquer que j'ai préalablement écrit les nombres en fonction de leur signe. Tous les positifs sont en vert, donc c'est ce qu'on va regrouper. 20 plus 14, ça fait 34. J'ajoute 7, 41. Et 4, ça fait donc 45. Soustraire 2 et soustraire 14. Si j'enlève 2 et 14, j'enlève donc 16. Il nous reste à écrire le résultat, 29. Deuxième exemple. On peut remarquer que dans cet exemple-là, nous avons plusieurs signes opératoires et il n'est pas question de faire ce calcul dans n'importe quel ordre. Donc surtout pas de commencer par 5 moins 10. Donc il faut connaître ce qu'on appelle les priorités opératoires. Dans les priorités opératoires, on fait d'abord les multiplications et les divisions, ensuite les additions et les soustractions de gauche à droite. Mais attention, lorsqu'il y a des parenthèses, tout ce qui se trouve à l'intérieur est prioritaire. Donc je vais regarder l'intérieur, 10 moins 4 fois 3. Deux calculs à l'intérieur de la parenthèse, on a dit tout à l'heure que c'était la multiplication qui était prioritaire. Donc on va tout réécrire, et à la place de 4 fois 3, eh bien on va écrire 12. J'ai laissé les parenthèses, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore fini. Les parenthèses sont toujours prioritaires, cette fois il ne reste qu'un seul calcul, 10 moins 12, c'est l'opposé de 12 moins 10, ça va donner le résultat moins 2. Donc 10 moins 12, c'est moins 2. Mais le moins de la soustraction reste devant. Comment changer ce calcul en enlevant les parenthèses? Eh bien les 2 moins consécutifs se changent en plus. 5 plus 2, résultat 7.